Bénédiction en famille. Alors la famille est au sens large, après un synode sur la famille. Et avant la célébration solennelle, auquel beaucoup participeront et auquel tout le diocèse s'associera grâce à l'image et grâce au son. Alors, cher frère Franklin, nous avons déjà beaucoup échangé depuis mardi. Je ne vais pas vous poser de questions parce que vous apporterez la réponse directement, puisque maintenant vous avez la parole pour rappeler un peu l'histoire de cette fondation. Monseigneur, cher Père, chers frères, chères sœurs, chers frères et sœurs de la foi, c'est pour nous un honneur et une grande bénédiction de le Christ de pouvoir nous trouver ici à Saint-Jean-Bosco. Don Bosco qui a marqué mon enfance, Don Bosco qui a marqué la vie de la fraternité. Donc nous avons à notre actif trois spiritualités. D'abord, la spiritualité salésienne. Deuxièmement, la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai vécu pendant 12 ans comme supérieur général et des petits frères de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et depuis 40 ans, on chemine avec le Père Dufoucauld. C'est vraiment une spiritualité arc-en-ciel. Et nous sommes venus ici pour arc-en-cieliser notre présence avec vous. Parce que l'Église, de par sa mission, est arc-en-ciel. C'est une Église qui est envoyée, c'est une Église qui doit témoigner de l'amour, de la vérité, de la justice, de la bonté de Dieu et de son abondance. Nous sommes deux peuples frères, le peuple de la Guadeloupe et le peuple haïtien. L'Église, de par sa catholicité, est ouverte. Et c'est au nom de cette catholicité, au nom de la fraternité dans le Christ, que nous sommes ici. Aujourd'hui, nous sommes intégrés dans votre grande famille, la grande famille ecclésiale de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous tenons à remercier d'une manière spéciale Monseigneur Jean-Yves Riocreux, que j'ai eu l'honneur, j'ai eu la chance de connaître, avant même qu'il soit évêque ici, à travers les Barniers. Alors, on a été chez les Barniers à Paris, et notre école avait besoin de subsides. Alors, Isabelle Barnier m'a dit, je vais te conduire à la parole du Père Riocreux. Et alors, le Seigneur avait bien préparé les choses. Parce que pour venir ici, ça nous a pris du temps. Depuis 1991, on y pense. Mais le bon Dieu ne va pas vite, il prend son temps. Et c'est pour ça que quand on veut marcher avec lui, on doit accepter de prendre du temps et de marcher à ses pas. Et la note déterminante va être, d'abord, il y a les Gautier. Mais quand j'ai su que Monseigneur Riocreux était ici, alors j'ai dit, bon, ça c'est une réponse du Seigneur. Parce qu'avant même de venir ici, il nous avait connus. Et je rencontre Monseigneur Riocreux depuis 15 ans, mais vraiment, on a beaucoup d'idées en commun. Permettez-moi de le dire, Monseigneur Riocreux. Et je me sens, je ne sais pas, il est père pour moi et moi frère avec lui. Et ça me plaît beaucoup. Et avec mes petits frères qui sont là, les frères Val et Bonnel, donc qui vont rester, avec qui je serai là, avec qui toute la fraternité se réunira, avec la petite sœur Emmanuelle, la cofondatrice et la supérieure générale des petites sœurs. On ne sait pas ce que dira le Seigneur. On ne sait pas ce que dira le Seigneur. Alors, il y a la sœur Mel, qui est notre secrétaire, et puis la secrétaire de toutes les fraternités. Alors, je ne vais pas dire plus. Je vous dis bienvenue, et merci encore, Monseigneur. Merci. Je crois que vous avez tout dit de ce que le Seigneur, d'une manière mystérieuse, a conduit le projet pour qu'il trouve son aboutissement aujourd'hui, ou plus exactement son début. Et nous avons choisi une date
comme cela, parce qu'il fallait en choisir une, lors du dernier séjour à Haïti, au début du mois d'août. C'était pour ma part le 4e, et à chaque séjour, rencontrer le frère Franklin, les petits frères de l'Incarnation, les petites sœurs de l'Incarnation. Et au mois d'août dernier, nous avons pu sillonner Haïti autant que ce soit possible, parce que c'est un grand pays, mais d'aller surtout dans le diocèse de Hinche, qui était autrefois à 7 heures de route, parce que c'était des routes incroyables, et maintenant, en 2h30 ou 3 heures, on peut arriver dans cette ville importante. Et à côté de Hinche, il y a un centre où beaucoup viennent, qui s'appelle le centre de Panguiassou, et c'est là que nous avons fixé le projet d'une part, et puis le jour de l'installation d'autre part. Et quelle était cette date qu'il fallait choisir? Bien celle de la journée mondiale missionnaire. Et puis nous savions aussi que ce serait la béatification du pape Paul VI. Alors, cette dimension missionnaire est parfaitement exprimée dans cette rencontre d'aujourd'hui avec vous qui venez de Haïti, et c'est pour la première fois qu'il y a une fondation à l'extérieur, et nous, ici en Guadeloupe, qui sommes heureux de vous accueillir, et beaucoup voulons montrer d'ailleurs à travers l'aide magnifique qui a été manifestée tout au long de ces semaines et de ces jours, jusqu'à mardi dernier, jour de votre arrivée, pour que vous soyez dans ce lieu qui n'attendait qu'une communauté, et c'est la vôtre. Alors, les plus anciens peuvent se souvenir, j'en parlais avec le père Serge Cyril, le vicaire général, qui évoquait justement la présence des frères, eux qui étaient canadiens, et qui sont partis pour des raisons qui ne sont pas intéressantes à mentionner au cours de cette célébration, et c'était triste quand ils sont partis. Et puis ce bâtiment avait perdu de son lustre, et puis il y a une dizaine d'années, on a pu le remettre dans l'état, mais il n'y avait pas de communauté. Et il fallait bien qu'une communauté vienne, et le Seigneur a choisi, c'est la vôtre. Chantons comme les croyants du peuple de Dieu qui arrivaient à Jérusalem en chantant le psaume des montées. J'étais dans la joie quand je suis parti vers la maison du Seigneur.